enregistrement, D'accord. partage mon écran. Mhm. OK. Alors, comme je l'ai dit tantôt dans les différentes publications, mon objectif, c'est d'aider le maximum de personnes à pouvoir Mhm. vendre leurs compétences en ligne, peu importe la Mhm. compétence. Mhm. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes parce qu'ils pensent que avoir un travail garantit leur avenir ou ils pensent que s'ils se mettent dans une activité, les gens vont les juger. On a ces croyances-là qui font que Mhm. Mhm. soit on a peur de se mettre en avant, soit on fait un travail. Il y a d'autres qui le font, mais qui se cachent parce qu'ils se disent que leur patron ne doit pas voir. Pourtant, si tu es correctement organisé, si tu rends tes travaux dans les délais, les samedis, dimanches, ton patron, il s'en fout de ce que tu fais en fait. Donc, Bien évidemment. c'est de pouvoir enlever ces croyances-là pour permettre à toute personne, peu importe son niveau de professionnalisme, à pouvoir mettre, qui maîtrise quelque chose, à pouvoir vendre cette chose-là à d'autres personnes. Mhm. Donc, c'est Écoute, l'objectif. il y a une question. Oui. Dans mon cas, tu penses que je peux vendre quelles compétences en ligne? Si moi, Alors, je ne sais pas. Parce que moi, OK, j'ai pas d'a priori au niveau des possibilités. Mais si OK, je ne sais pas quoi vendre en ligne, me connaissant, je sais oui. pas. Tu as forcément une connaissance. Dans ton travail, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis agent de banque, je suis chargée de compte. Chargé de compte. Tu n'as Mhm. pas des notions en finances personnelles, C'est bien, beaucoup même. beaucoup de notions. C'est Oui. quelque chose que tu peux vendre parce que tu ne rentres pas en concurrence avec ton entreprise. Dès lors que Mhm. c'est quelque chose que toi-même tu maîtrises et que tu mets au service d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les tâches que tu exécutes en tant que travailleur dans ton entreprise et que tu ne partages pas les informations de l'entreprise dans ce que tu fais, tu es libre de faire cette activité. Et beaucoup de personnes Mhm. ne le savent pas. Parce Mhm. que Mhm. très souvent, les gens ne lisent pas leur contrat de travail. Mhm. Mhm. Parce que quand tu lis ton contrat de travail, tu sais ce que tu es amené à faire et ce que tu n'es pas amené à faire. Et en dehors même Mhm. du travail du professionnel que tu es, tu peux peut-être naturellement avoir quelques compétences. Peut-être toi, tu es facile dans la mise en relation. C'est quelque chose que tu peux travailler et proposer pour d'autres personnes. Toi, tu parles facilement aux gens. C'est quelque chose que tu peux proposer. Il y a plusieurs choses qu'on peut proposer. On va en parler un peu Mhm. plus tard parce que l'objectif, c'est de Mhm. pouvoir gagner de l'argent grâce à nos compétences sans même bouger de chez soi. Aujourd'hui, par exemple, je fais cette Mhm. conférence gratuite, mais dans quelques années ou bien dans quelques mois, c'est quelque chose que je peux vendre à des personnes qui souhaitent peut-être comprendre ce mécanisme-là parce qu'ils sont intéressés à pouvoir vendre quelque chose qu'ils connaissent. C'est ça. Et comme introduction, on sait tous que Internet a multiplié nos opportunités. Donc, Mhm. nous avons plusieurs moyens de profiter de notre présence en ligne. Au lieu d'être Mhm. connecté juste pour voir des vidéos, pour rire, au lieu d'être connecté juste pour aller voir des clashs, au lieu d'être connecté juste pour aller voir la vie des personnes qui s'exposent, on peut prendre ce temps-là pour valoriser nos compétences. Et il y a des gens qui peuvent dire que moi, je peux enseigner gratuitement. Là, c'est leur façon de voir les choses. Mais au moins, en enseignant gratuitement, ils aident d'autres personnes grâce à leurs compétences. Ça aussi, c'est quelque Mhm. chose. Et aujourd'hui, nous allons parler principalement de comment vendre ses compétences et gagner de l'argent grâce à Internet. Mhm. Alors, je vais me présenter. Je suis Ange Félicienne Quadio et je suis diplômée en audit et contrôle de gestion. J'ai travaillé plus de 7 ans en PME et en multinationale et mon dernier poste que j'ai utilisé, c'était dans une filiale française où j'étais gestionnaire administrative et comptable. Et cela fait maintenant plus d'1 an que je suis en ligne en tant qu'assistante virtuelle. Waouh, il a fait des erreurs ici, mais c'est pas grave. Et j'ai eu la chance de travailler avec de merveilleuses personnes à travers l'Afrique et l'Europe. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord et quelques pays en Europe, pays francophones.
Et le modèle commercial que je souhaite vulgariser aujourd'hui, c'est celui du professionnel qui organise son temps et propose ses services aux personnes avec lesquelles il souhaite travailler. Mais avant, il faut que cette personne-là soit ouverte à explorer de nouvelles opportunités. C'est ce qui freine beaucoup de personnes. Soit pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais ils ne sont pas prêts eux-mêmes à explorer d'autres opportunités. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent, mais celle que je mets en avant ici, c'est de pouvoir vendre ses compétences à d'autres personnes. Le deuxième truc à avoir, c'est-à-dire avoir une compétence désirable et valeureuse à vendre. On peut avoir une compétence, mais est-ce que c'est quelque chose que les gens désirent? Si ce n'est pas quelque chose que les gens désirent, on va voir plus loin comment faire pour se faire connaître pour que cette chose-là que nous avons soit désirable. Et le troisième truc que nous devrions avoir, c'est être prêt à aller à la conquête du monde. Il ne faudrait pas qu'on se limite à notre pays, il ne faudrait pas qu'on se limite à notre ville, parce que la chose que nous avons et que nous dormons dessus, il y a quelqu'un quelque part qui a forcément besoin de cette chose-là et qui est en train de chercher depuis longtemps, mais n'a pas de solution. Alors, notre proposition de valeur, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, je vais vous aider à vendre vos compétences en 3 étapes simples et pratiques. Alors, il y a des articles et il y a des avantages et tout ça doit être centré sur le client, c'est-à-dire la personne à qui on veut vendre là. C'est sur cette personne-là qu'on sera centré. La première étape, c'est la compétence à vendre. Qu'est-ce que la compétence et comment la vendre? La deuxième étape, ce sont des personnes prêtes à acheter. Avoir une compétence n'est pas suffisante pour pouvoir la vendre. Il faut des personnes qui soient prêtes à acheter et avoir un moyen pour se faire payer. Et souvent, je suis choquée. Souvent, tu vas acheter des choses dans des supermarchés et ils te disent que nous, chez nous, c'est espèce seulement. Vous limitez vos chances d'avoir des clients. Il y a des personnes qui travaillent en ligne et ils disent qu'ils n'ont pas de compte bancaire. On est au 21e siècle. Moi, je pense que ce n'est pas normal, vu qu'il y a des établissements financiers même qui n'ont même pas besoin que tu te lèves pour aller dans leurs agences pour avoir ne serait-ce qu'une carte bancaire sur laquelle on peut te payer. Maintenant, les avantages. Nous proposons ce que les gens achètent. Alors, il y a un fossé entre la compétence qu'on a et ce que les gens achètent. Il va falloir travailler notre compétence-là pour que ça soit quelque chose que les gens achètent. Pourtant, on sait que les gens achètent pour 4 choses. Ils achètent pour des douleurs qu'ils ont, qu'ils veulent guérir. Ils achètent pour être plus heureux. Ils achètent pour résoudre des problèmes immédiats. Et puis, ils achètent de façon émotionnelle. Donc, il faut qu'on arrive à se trouver dans ces 4 points-là pour que toutes ces personnes qui achètent là puissent voir un avantage dans ce que nous faisons et qui va faire qu'ils vont acheter. Et pour cela, nous devrions nous différencier. Nous devrions nous différencier pour qu'on ne soit pas la personne qui est en train de faire ce que d'autres personnes font. Parce que quand on n'est pas unique, on n'a pas une valeur unique, on a tendance à copier les autres. Or, quand on copie, on ne se donne pas de la valeur. Il faut on se distingue par rapport à l'unicité de ce qu'on propose. Parce que notre objectif numéro 1, c'est de servir. Servir qui? Servir les personnes qui ont besoin de ce que nous savons. Et s'il n'y a pas de personne qui a besoin de ce que nous savons, c'est qu'il y a un problème. Parce que peu importe la qualité de la compétence que nous avons, il faut que nous puissions arriver à la vendre. Et si on n'arrive pas à la vendre, c'est qu'il y a un problème. Et ce sont ces étapes-là que les gens sautent et qui fait qu'ils ont des activités en ligne, mais cela ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une stratégie de vente qui a été mise en place. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas différents de ce qui existe. Il peut y avoir 1000 personnes qui existent, mais les gens vont acheter chez toi parce que tu es unique. Et c'est cette unicité-là que nous devions arriver à construire. Alors, qu'est-ce qu'une compétence? Là, je vous pose la question. Chacun donne la réponse qui, selon elle, est la plus juste.
Donc, si vos micros sont fermés, vous pouvez les ouvrir et puis parler. Bonsoir. Bonsoir. Pour moi, une compétence, c'est un savoir-faire. D'accord. Donc, il y a Mounira qui dit pour elle, une compétence, c'est un savoir-faire. Alors, Mélanie, épouse Dougou, qu'est-ce que vous en pensez? Coach, je veux une compétence. C'est... Comment j'explique ça? Une compétence, j'aborderai dans le même thème en disant que c'est le savoir-faire, c'est la maîtrise qu'on a de quelque chose. Par exemple, je peux être une experte parce que l'expertise, là, c'est pas tellement l'agrégation. Oui. Si j'ai l'habitude de faire d'excellentes omelettes, de telle sorte que si tout le quartier me ah, ton omelette est doux, ton omelette est doux, c'est vrai que je suis pas allée dans l'agrégat pour savoir faire des omelettes, mais ma compétence, c'est savoir faire des omelettes. Ou bien le dialogue du quartier, là, il est très fort dans les spaghettis, hein. Sa compétence, il sait faire les spaghettis, c'est un peu ça. Voilà. Tout ce que vous avez dit est vrai. Et c'est ça une compétence. Donc, voici la définition que moi j'ai trouvée. C'est un savoir-faire, des connaissances pratiques qui nous permettent de résoudre des problèmes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est si Diallo fait de bons spaghettis, si quelqu'un a faim et qu'il va manger de bons spaghettis, si c'est qu'il peut trouver de bons spaghettis chez Diallo, c'est que c'est une compétence que Diallo vend, un savoir-faire. Effectivement. Et Mhm. presque tout le monde a ce savoir-faire. Souvent, on ne sait même pas qu'on l'a. Ce sont les gens qui nous disent. Souvent, tu es là et puis les gens disent, ah, toi, tu es bien dans les relations, tu peux peut-être mettre les gens en relation. On peut te dire, peut-être, toi, tu chantes très bien. Est-ce que peut-être tu ne devrais pas développer un peu plus ce côté-là pour être artiste? Tout le monde a une compétence. Et peu importe le métier que nous faisons, ce sont des compétences que nous avons développées qui nous permettent d'exercer ces activités-là. Et très souvent, il peut arriver qu'on ne sache pas quelle est la compétence qu'on souhaite monétiser. Et la réponse que je donne à cette question, c'est de pouvoir se définir soi-même. C'est-à-dire, est-ce que la compétence là, c'est une compétence qui va avec toi-même tes valeurs? Par exemple, si je suis une bonne vendeuse de boissons et que peut-être ma religion ne me permet pas de vendre de l'alcool, donc si je crée un maquis, je ne serai pas à l'aise parce qu'il y aura la critique qui va venir. Est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça? C'est ça aussi qu'il faut voir avant de se dire, je peux valoriser telle ou telle compétence. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, la première étape que j'ai appelée étape 0, c'est un travail obligatoire sur son mindset. C'est-à-dire, si vous voulez vendre une compétence, surtout en ligne, pourquoi est-ce que je dis qu'on doit forcément vendre cette compétence en ligne? Parce qu'en ligne, on a la capacité de toucher plusieurs personnes en peu de temps et on a la capacité de payer la publicité beaucoup très moins cher pour toucher ces personnes-là. Dans ma dernière fonction, on avait une agence de communication et pour lancer un nouveau produit, quand on fait le devis, ce n'est pas moins d'une dizaine de millions. Ça, c'est le prix basique. Pourtant, avec 10 000 francs même, tu peux faire une communication sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui va te permettre d'avoir des clients pour ce que tu es en train de faire. Alors, le mindset ici, c'est quoi? C'est de se dire que moi, je ne peux pas le faire. Ça, c'est un blocage. C'est de se dire que je ne suis pas assez doué pour le faire, mais personne n'est né avec quelque chose. Tout a été fait, tout a été perfectionné au fur et à mesure. Et même une personne qui naît, qui devient, qui a tous ses grades, la personne est née bébé, ne savait pas parler, ne savait pas marcher. La personne a appris tout cela étape par étape et c'est ces étapes-là que nous devions développer avec nos compétences. On peut avoir une compétence brute, on va la peaufiner pour pouvoir la vendre plus tard. Et puis, il y a les saboteurs. Il y a des personnes qui se sabotent elles-mêmes. J'ai eu des personnes en appel qui m'ont dit que moi, je sais peut-être très bien faire la cuisine ivoirienne,
Mais j'ai peur que les gens me voient sur Internet en train d'apprendre aux gens à cuisiner. Il dit, mais tu ne sais pas combien de couples tu vas sauver en apprenant les gens à cuisiner. Et si tu es à l'aise avec ce que tu fais, si tu penses que ça peut aider des gens, je pense qu'il n'y a pas de blocage à se faire quant à ce que les gens diront. Parce que quand on est encore à l'étape de que diront-on, c'est qu'il y a un problème à régler sur soi-même avant même de vouloir aider les gens. Donc, si vous voulez aider les gens, il faut commencer par vous-même, votre mindset. Comment est-ce que vous allez vous présenter aux gens? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Est-ce que vous pensez que vous avez de la valeur? Est-ce que vous pensez que vous allez aider les gens? Est-ce que vous pensez que les gens même ont besoin de ce que vous faites? Et il y a des personnes qui disent que moi, je suis très bien dans ce domaine-là, mais je ne pense pas que les gens en ont besoin. Forcément, quelqu'un en a besoin, mais il faut trouver cette personne-là pour pouvoir l'aider à comprendre même qu'il a un besoin. Ça, on va parler d'éducation et puis à vouloir l'emmener à prendre l'aide qu'on est en train de lui proposer. Et il y a beaucoup d'assistants virtuels en Côte d'Ivoire qui ont du mal à trouver des clients parce qu'ils ne présentent pas leurs offres. On ne sait pas ce qu'ils font. Ça ne sert à rien de dire qu'on est assistant virtuel. Et peu importe la compétence, si vous n'arrivez pas à communiquer clairement autour de ce que vous voulez vendre, c'est clair que ça ne va pas intéresser quelqu'un. Est-ce que vous avez un problème à ce niveau-là? Non, il n'y a pas de problème. Okay. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire attention à tout ce qu'on entend. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma première vidéo, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu as allé t'exposer sur Internet? Je dis, je ne m'expose pas sur Internet parce que je sais que j'ai quelque chose de valeureux à proposer aux gens. Et moi, j'ai été moi-même choquée que des assistants virtuels qui existent depuis plus de 3 ans ont du mal à trouver des clients parce qu'ils ont peur de communiquer. Ils se disent que mes amis vont me voir en train de communiquer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous aidez les gens à pouvoir gagner plus de temps, à pouvoir monétiser leur talent, à pouvoir peut-être faire des réunions sans avoir à gérer la paperasse à côté? C'est tout ça qu'il faut voir. Il faut voir la valeur qu'on apporte aux gens plutôt que ce que les gens pensent de nous. Parce que ce que les gens pensent de nous, on s'en fout. Peu importe là où vous serez, les gens penseront quelque chose de vous. Maintenant, c'est à vous maintenant de dire aux gens, voilà ce que vous devriez penser de moi, grâce à la communication que vous allez faire autour de ce que vous êtes, autour de vos valeurs. C'est tout ça qu'il faut travailler. Donc, éliminer les auto-saboteurs, travailler sur soi pour incarner ses vraies valeurs et puis devenir la meilleure version de soi-même. La meilleure version de nous-mêmes, c'est quoi? Aujourd'hui, pour nous qui sommes en train de faire cette formation, ça sera nous, avec les compétences que nous avons, que nous avions, nous ne savions pas comment monétiser ou nous ne savions pas comment la définir. Et nous, de demain, demain, ça peut être dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, qui savons maintenant quelle est la compétence que nous voulons vendre et comment faire pour que les gens soient intéressés à avoir cette solution que nous avons là. C'est ça la meilleure version de nous dont je parle aujourd'hui. Alors, la première étape, c'est une compétence à vendre. Il y a beaucoup de compétences, mais quelle est cette compétence-là que je vais vendre? Alors, si vous ne savez pas quoi vendre, il n'y a pas de problème de s'inquiéter. J'ai fait un fichier qui nous dit 3 à 5 façons de trouver quelles compétences vendre. Et je ne vais pas forcément expliquer tout ça parce qu'on n'a qu'une heure, formation et questions compris. Et si on veut aller dans les détails, vu que demain c'est le week-end, il y a d'autres programmes, on va prendre trop de temps et ça va devenir ennuyeux. Donc, les compétences à vendre, c'est peut-être, vous êtes un professionnel d'un métier quelconque. Quand je dis un métier quelconque, vous pouvez être comptable. Un comptable peut vendre ses services en ligne. Vendre ses services en ligne a plusieurs façons de se présenter. Ça peut être un e-book que vous faites sur la comptabilité pour le dirigeant qui ne sait pas comment comprendre les différents impôts qu'il paye. Ça peut être des vidéos audio que vous faites pour des comptables, pour les mises à jour des impôts qui se font peut-être tous les ans ou tous les trimestres. Si à chaque fois, par exemple, il y a des notes qui sortent, qui doivent être informées dans l'exercice de leur fonction, vous pouvez vous positionner comme cette personne-là
qui les informe et puis qui explique l'implication dans leur entreprise, par exemple. Vous pouvez faire des livres PDF. Si vous êtes peut-être un gestionnaire de carrière et que vous savez que les gens ont du mal à trouver des emplois, vous pouvez faire une checklist de comment se comporter quand on est en recherche d'emploi. Ça, c'est une compétence que vous allez vendre. Mais faire ces documents-là n'est pas suffisant pour pouvoir la vendre. C'est la communication qu'on aura autour de ce qu'on a qui va faire qu'on pourra vendre ce qu'on a. Vous pouvez peut-être constater que les gens ont des besoins urgents et vous avez la solution. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que dans son quartier, par exemple, il n'y a pas de boutique à côté. C'est quelque part à la Riviera Palmeraie. Donc, si peut-être la nuit, pour ceux qui n'ont pas des bouteilles de gaz automatiques, si ta bouteille de gaz est finie, tu ne peux pas aller chez ton voisin naturellement. Mais si tu dois aller acheter quelque chose, tu vas parcourir une longue distance et on sait que tard dans la nuit, il n'y a pas de sécurité. Mais est-ce que tu ne peux pas te positionner en tant que quelqu'un qui est chez lui, mais qui a une petite boutique en bas de l'immeuble qui lui permet peut-être de résoudre ces problèmes-là, les petits trucs, peut-être les allumettes, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, que les gens peuvent avoir besoin, mais qui peuvent trouver ça tout de suite sans avoir à aller loin. C'est ça, en fait, se positionner comme quelqu'un qui apporte une solution à un problème. Et quand on se met dans la tête de quelqu'un qui va apporter une solution à un problème, on ne voit que les problèmes un peu partout. Je me rappelle que je me suis mise dans la tête que les gens ne savent pas comment s'adresser aux personnes qui ne connaissent pas. Et pendant une semaine, je voyais que des maladresses. Pour quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'appelles ma chérie. Moi, je ne trouve pas ça poli. Et les hommes le font et même les femmes le font. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'en le faisant, ils le font mal. Tu peux te positionner comme quelqu'un qui enseigne la bienséance. Tu aides les autres à être bien vus, à mieux aborder les autres personnes, à gérer l'accueil. Quand on ne connaît pas quelqu'un, les choses qu'il ne faut pas dire à la personne. Tu peux être quelqu'un qui aide d'autres personnes à faire ça. Et on est beaucoup à ne pas savoir parler aux autres, soit par ignorance ou soit par négligence. Et c'est des choses qu'on peut résoudre avec la solution que nous avons. Alors, pour aller plus loin, si vous avez des questions sur la première étape de la compétence à vendre, vous pouvez les poser. Et si vous pensez que je vais vite, vous pouvez me dire pour que je n'accélère pas trop. Ça va, tout est bon pour vous? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Yansoro Amanjoël. Oui, Armand. Désolé, hein, je vous ai pris en chemin, D'accord. mais néanmoins, j'ai déjà suivi la première étape. OK. Donc, déjà, ce que j'aimerais savoir, Oui. comment savoir, bon, pour quelqu'un qui touche un peu à tout, Oui. comment il peut savoir quelles sont les compétences ou bien quelle est la compétence la mieux, la mieux utile pour pouvoir la vendre à certaines personnes. D'accord, c'est une très belle question. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi? Il faut choisir quelque chose avec laquelle on est à l'aise. D'accord. On avait déjà échangé à ce sujet et Oui, oui. quand tu es à l'aise avec quelque chose, tu le fais naturellement et tu t'attends forcément à l'argent. Et là, tu vois l'importance de l'aide. Tu peux aider quelqu'un à peut-être perdre du poids, même s'il te dit qu'il n'a pas de l'argent. Mais en le faisant, toi, tu te fais plaisir parce que c'est une activité que tu aimes. Donc, tu es C'est ça. épanoui. D'accord. Et je voulais rajouter que ce qui fait qu'il y a beaucoup de professionnels qui meurent, c'est un exemple un peu dur. C'est parce qu'ils sont stressés dans leur emploi, parce qu'ils n'ont pas souhaité être là.
Mais ils sont obligés d'être là parce qu'ils ont besoin de payer leurs factures, ils ont besoin de vivre. Et on sait tous que trouver un travail, c'est difficile. Donc, si tu as fait un effort, tu as un boulot où tu arrives à payer tes charges, tu peux ne pas être heureux et l'anxiété et le stress vont te tuer très rapidement. Quand tu as la possibilité de faire quelque chose que tu aimes bien faire, même sans pour de l'argent. D'accord. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, moi de mon cas, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, je ne travaille pas, mais je m'amuse. Donc, c'est quelque chose que je, je vis de ça, quoi. Je vis vraiment de ça. Parce que c'est quelque chose que j'aime tout vraiment. Donc, c'est pas toujours, voilà, l'argent, mais déjà, quand tu trouves ou bien tu rencontres des personnes qui sont vraiment intéressées par tout ce que tu fais, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. OK. Donc, on passe à l'étape 2 si quelqu'un d'autre n'a pas une question et que tout est bon pour vous. Si tout est bon pour vous, mettez 1 dans le chat, comme ça je sais si vous ne voulez pas parler et on peut avancer. D'accord, c'est silence. Vous êtes là? Je vois un commentaire. Oui. OK. Bon, moi, c'est maintenant, je cherche comment mettre. OK, j'ai vu. OK, c'est bon. Voilà. Donc, après cette séance, je vais vous donner une liste de questions et des astuces pour pouvoir trouver quelles compétences vendre, savoir quelle est la compétence qu'on peut vendre, quelle est la compétence qu'on aime et qu'on peut vendre. Donc, on passe à l'étape 2, des personnes prêtes à acheter. Ça, c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Comment faire pour que ce qu'on vend là, il y ait des personnes qui soient prêtes à acheter? Et peu importe le niveau de l'entrepreneur que vous êtes, que vous soyez solo, que vous soyez une grande entreprise, il faut pouvoir intéresser les gens pour qu'ils puissent acheter ce que vous avez à offrir. Et si, je vais donner un exemple, quand il y a un lancement de produits, qu'est-ce que les gens font? Ils font les jeux, les concours, les publicités à la télévision, à la radio, un peu dans les centres commerciaux. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que les gens ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, eux, ils s'organisent pour faire connaître le produit gratuitement. C'est quoi? Si quelqu'un a acheté un produit gratuitement et qu'il a aimé le produit, il peut acheter plus tard. Donc, on donne gratuitement, mais l'objectif, c'est d'amener la personne à aimer le produit, à le comprendre pour pouvoir l'acheter. Et pour faire ça, on doit connaître sa cible. Ça, c'est très, très, très important. Et quand tu ne connais pas ta cible, tu n'as pas une bonne communication parce que tu ne sais pas quel est le problème que ta cible a. Quand tu connais ta cible, tu sais que ma cible, c'est quelqu'un, par exemple, si on parle de notre ami Armand qui est dans le sport. Si c'est quelqu'un qui veut perdre du poids, si on dit à la personne qu'il faut boire de l'eau matin, midi, soir, il ne va pas peut-être être intéressé. Si on lui dit de boire du coca, il ne va pas peut-être être intéressé. Mais si on lui dit de faire de la corde à sauter, on lui liste quelques petites choses qu'il peut faire au quotidien qui vont lui permettre de perdre facilement du poids, la personne sera intéressée à suivre ce que nous faisons. Et si chaque fois, on arrive à trouver des astuces de qualité pour aider cette personne-là à perdre du poids, même si elle ne paye pas le programme que nous faisons, c'est quelque chose qui peut faire plaisir à quelqu'un et qui peut amener cette personne à suivre l'activité que nous faisons. La cible, ça peut être une tranche d'âge. On peut s'intéresser à des personnes qui ont plus de 20 ans. On peut s'intéresser à des personnes qui ont plus de 30 ans, qui ont plus de 50 ans. Et on peut aller dans les détails encore. On peut s'intéresser à des personnes qui vivent uniquement en Côte d'Ivoire. On peut s'intéresser à les personnes qui vivent aux États-Unis. Ça, c'est la cible. Donc, on touche directement le deuxième point.
Trouvez le point de rencontre entre ce que vous vendez et votre client. Votre client, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime aller au supermarché? C'est des choses que vous devriez apprendre à savoir. Demandez-lui comment il souhaite l'acheter. Vous pouvez avoir une compétence à vendre, mais telle que vous la présentez, ce n'est pas comme ça que la personne veut acheter. Je vais prendre l'exemple de notre amie Mounira qui est dans les conseils financiers, aider les gens à gérer leurs finances. Les gens n'ont pas envie de savoir que tu viennes leur donner des ordres. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais tu leur donnes des astuces. Si tu ne fais pas ceci, voilà comment tu dois faire pour ne pas que tu sentes cela. Ça, c'est la façon dont on présente notre produit pour que la personne qui doit acheter puisse avoir l'utilité. Et l'autre façon, c'est de demander à la personne qu'est-ce qu'elle souhaite. Ça peut être un poste de question. Si je veux faire une formation, par exemple, quel est le sujet que vous aimez que j'aborde? Là, c'est quand la cible sait ce que vous faites. Moi, par exemple, si les gens savent que je suis dans l'assistance virtuelle, je peux leur demander qu'est-ce que vous voulez, de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle peut-être la semaine prochaine. Ils peuvent me dire peut-être comment se lancer, comment trouver la compétence à monétiser. Et c'est des points qui te disent que les gens ont un problème à ce niveau. Et quand les gens commandent, prends le temps d'aller parler avec eux, discuter avec eux. Quels sont leurs projets? Pourquoi est-ce qu'ils ont commenté? Et ça te permet toi aussi de savoir, est-ce que c'est des gens qui sont là pour te soutenir dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que ce sont des gens qui ont des réels problèmes, qui ont besoin d'aide? Et ça te permet d'orienter ta solution aux problèmes que les gens ont. Si, par exemple, vous êtes un comptable et vous ne faites que vendre peut-être comment passer ses écritures en tant que comptable, comment faire ses livres comptables, tout ça, et que ce n'est pas de ça que les gens ont besoin. Les gens ont plus besoin de te dire, quand tu vends peut-être 10 millions, il faut t'attendre à payer impôt 25% et voilà comment les 25% seront faits. Il y aura la partie pour les salariés, tout. C'est ça qu'il faut que tu puisses faire pour que les gens comprennent l'importance de ce que tu fais. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai dit que derrière chaque poste, dans un poste que j'ai fait, se cache une intention. Et quand tu sais les problèmes qu'a ta cible, tu parles à cette personne. Et connaître sa cible, c'est un peu comme envoyer un cadeau à quelqu'un qu'on connaît très bien. Si moi, par exemple, je connais Touré épouse Dorou, je sais qu'elle adore lire, je ne peux pas aller lui offrir un McDo à son anniversaire. Je peux trouver un bon livre qui rentre dans les sujets qu'elle aime et je peux lui offrir ce livre-là. Et ça, elle sera heureuse d'avoir ce livre et elle va savoir que c'est quelque chose qui va lui apporter et elle va avoir un peu plus d'estime pour moi. Et quand quelqu'un sait que tu la connais, quand une personne sait que tu la connais, ça fait plaisir. Quand une personne sait que tu sais ce qu'elle aime, ça fait plaisir. Et c'est ce plaisir-là, c'est à ce plaisir-là qu'on veut amener des personnes en proposant notre service en ligne. C'est-à-dire, si on aide les gens à se marier, on ne va pas dire pour se marier, il faut changer tes mauvais comportements. On va dire, voici les types de comportements qui font que tu n'arrives pas à te marier. Ce n'est pas un conseil qu'on donne aux gens, mais on lui donne des astuces. Et quand la personne va se retrouver dans ces problèmes-là, elle va savoir que, tiens, cette dame-là, je pense qu'elle a des connaissances sur comment faire pour pouvoir avoir un bon mari. Donc, ce qu'elle fait, ça m'intéresse. Soit je m'abonne à sa page, soit je lui fais une demande d'amitié, ou soit je lui pose des questions pour lesquelles, les questions qu'elle n'aborde pas, que j'aimerais avoir une clarté. Si elle est ouverte à échanger, elle va me donner des solutions. Sinon, elle peut me dire, ah, c'est vrai, ce que tu veux, c'est quelque chose que je vends. Si tu veux acheter, voilà ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce qu'il y a ce qu'on vend et puis il y a ce que les gens achètent. Et très souvent, si les gens n'arrivent pas à vendre, c'est parce qu'ils ne prennent pas la peine de savoir de quoi est-ce que les gens ont besoin. Si moi, par exemple, mon ordinateur est en panne et que je vois les personnes qui vendent des ordinateurs à bas prix, des ordinateurs performants, je serais beaucoup plus intéressée que des personnes qui me disent que si ton ordinateur est gâté, c'est parce que tu travailles trop. Si ton ordinateur est gâté, c'est parce que, je ne sais pas, n'importe quoi. Des choses qui vont me faire culpabiliser. Ce n'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose qui va m'emmener vers le plaisir. Donc, c'est de conduire cette personne-là à cette chose-là. Si quelqu'un, par exemple, n'arrive pas
à avoir une vie organisée. Il ne sait pas gérer son temps. Ton objectif, là, ce n'est pas de lui dire que s'il n'a pas avancé dans la vie, c'est parce qu'il ne gère pas bien son temps. C'est de lui montrer des astuces qui vont lui permettre de comprendre que le fait de ne pas pouvoir gérer son temps fait que peut-être il n'a pas les résultats qu'il souhaite avoir. Et lui dit, voici comment gérer ton temps, mais pas lui dire les problèmes qu'il a en ne gérant pas son temps. Ça aussi, c'est une façon de faire. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Et quand vous connaissez le client et vous savez ce qu'il veut, vous faites une proposition de valeur. Alors, c'est quoi une proposition de valeur? C'est une proposition unique qui vous différencie et qui fait que la personne comprend exactement ce que vous apportez comme solution. Très souvent, ça se résume en une seule phrase. Je prends mon cas. Est-ce que quelqu'un connaît la proposition de valeur que j'offre? Bon, déjà, moi, je pense que la proposition de valeur, je vais essayer. Allô? Oui, allô, on t'écoute. Je vais essayer de répondre. Donc, moi, je pense que déjà, dans l'immédiat, je vais me servir de ta publication qui a servi d'échanger avec toi sur pas mal de sujets. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est de nous aider à avoir d'autres aspects dans notre milieu professionnel pour pouvoir se vendre. Oui, c'est pas très mal, c'est très bien essayé. Est-ce que quelqu'un a une solution? Est-ce que c'est fini ou tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est fini. Merci beaucoup. On sait que tu as pris la peine de lire quelques publications avant de venir ici. Non. Est-ce que quelqu'un d'autre a une proposition de valeur? Alors, faire sa proposition de valeur, c'est de dire en une phrase simple qu'est-ce que nous offrons, pourquoi nous le faisons et quel est le résultat que vous allez avoir en achetant la compétence que nous vendons. Alors, moi, dans mon cas, j'aide les professionnels à multiplier leurs revenus en vendant leurs compétences en ligne. Comment? Soit ils peuvent vendre leurs compétences en ligne par des livres PDF, par des formations vidéo, en travaillant directement avec des clients ou en faisant peut-être des podcasts qui sont sponsorisés par des sponsors qu'ils vont chercher eux-mêmes. Et ils travaillent une seule fois. Quand vous écrivez un livre, par exemple, vous avez travaillé une seule fois et vous aurez de l'argent à chaque fois que le livre sera acheté. Quand vous faites une formation que vous enregistrez sur une plateforme, à chaque fois que quelqu'un achète la formation, vous aurez de l'argent, mais vous avez travaillé une seule fois. Si vous travaillez avec des gens aussi pour les aider à développer leur projet, si c'est un contrat de 3 mois, en 3 mois, quand ils ont fini de lancer leur projet, vous n'allez pas revenir retravailler leur projet. Ils ont toute la méthode, toute la procédure. Et c'est cette procédure-là qu'il faut que les gens puissent comprendre pour pouvoir savoir que vous êtes l'aide dont ils ont besoin. Ils peuvent vous contacter pour avoir une solution. Et le dernier point, c'est de communiquer autour de ce que vous vendez. Il y a beaucoup de personnes qui vendent de très bonnes choses et ils pensent que la proposition de valeur va vendre pour eux. Ce n'est pas possible. Et récemment, quelqu'un que j'ai eu en appel de vente pour son projet m'a partagé une publication qu'elle est allée voir ailleurs. Les gens créent des entreprises, ils n'ont pas de stratégie de communication, ils n'ont pas de stratégie de recherche de clients et ils embauchent des gens pensant que ces gens-là vont faire la magie et vont vendre des millions pour eux en très peu de temps. Ce n'est pas possible. C'est la stratégie que vous mettez en place qui vous permet d'avoir du résultat. Du coup, pas de stratégie, pas de résultat.
Et j'ai une stratégie de communication que j'ai mis en place pour permettre à la personne qui me découvre pour la première fois de savoir une partie de ce que je fais. Si c'est quelque chose qui l'intéresse, il va défiler pour avoir d'autres informations. Et c'est cette stratégie qu'on doit mettre en place quand on veut vendre des compétences en ligne. Il est inutile de dire que si tu penses que le prix est cher, c'est que tu n'es pas la cible. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas entendre parce que quelque chose peut être cher, les gens en ont besoin, mais parce qu'ils en ont besoin, ils vont trouver les moyens pour acheter cette chose-là. Mais s'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est quelque chose dont ils ont besoin, comment est-ce qu'ils vont l'acheter? Et ça revient au premier point. Quelle est ma cible? Parce que toutes les communications que nous allons faire vont être orientées vers cette personne-là. Celle-là même qui est prête à acheter ce que nous vendons. Alors que vous soyez un très bon marketeur, si vous n'arrivez pas à concevoir des messages qui puissent vendre pour votre entreprise, votre travail ne sert à rien en fait. Si vous êtes un bon commercial et que vous n'arrivez pas à vendre des produits, à avoir des argumentaires qui permettent aux gens de savoir que c'est quelque chose dont ils ont besoin et qu'ils doivent l'acheter, il y a un problème qui n'est pas encore résolu. Donc, peu importe ce que vous vendez, ayez une communication autour de cette chose-là pour pouvoir toucher les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Les marketeurs disent quoi? Pour que quelqu'un prenne la décision d'achat, il faut que cette personne-là voit la communication au moins 7 fois. C'est pourquoi même dans la publicité, il y a les campagnes. Il y a plusieurs façons de présenter. Il y a des façons qui vont faire que les gens vont acheter. Il y a des façons qui vont faire que les gens ne vont pas acheter. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va faire que les gens vont acheter. Mais si on a une stratégie et qu'on communique de façon constante, il y a cette communication-là, cette seule phrase-là qui va faire que peut-être 100 personnes vont acheter le même jour. Pourtant, ça fait au moins 3 ans, 4 ans que ton entreprise existe. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore réussi à toucher le cœur de la personne qui a besoin de ce que tu vends. Et peu importe ce que tu vends, si tu n'arrives pas à toucher le cœur de cible, ça sera difficile de pouvoir vendre. Pour toucher le cœur de cible, il faut une stratégie de communication. Alors, pour finir avec cette petite formation, on va entamer le point 3. Mais avant, j'aimerais savoir si vous avez des préoccupations par rapport au point 2. Des préoccupations, des questions, des zones d'ombre, vous pouvez les poser. Tout est bon pour vous? Oui. Pour moi, ça va. Oui, Jean-Luc. Je ne sais pas si j'arrive à me faire entendre, hein. Oui, on t'entend. D'accord. Ma préoccupation se situe au niveau de quelqu'un qui vient de se lancer, dans D'accord. qui a vraiment perdu tout réflexe et qui n'arrive pas à agencer tout, en tout cas tous les points marketing, comme tu l'as dit si bien, il n'arrive pas à toucher sa cible. Mhm, Par exemple, j'ai plusieurs idées mhm, que je prends de part et d'autre mhm. et réellement, je me lance comme ça. Je n'arrive pas à agencer toutes ces différentes idées pour pouvoir toucher ma cible. D'accord. Comment je peux tout simplement, à travers les idées des autres, pouvoir structurer et puis afin de toucher ma cible. C'est bon? Oui, c'est bon, je comprends très bien ta question. Et tu ne peux pas toucher ta cible si tu ne sais pas ta cible a quel problème. Parce que si tu connais ta cible, tu peux la toucher. Mais si tu ne connais pas ta cible, tu ne peux pas la toucher. Je prends l'exemple, on dit quelqu'un qui est proche de toi, c'est cette personne-là qui peut te tuer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui connaît tes habitudes, qui sait ce que tu aimes, qui sait ce que tu n'aimes pas. Du coup, elle sait que si je fais ceci, ou bien si je mets tel légume dans la sauce, cette personne est allergique à ça. Donc, cette personne peut peut-être
perdre connaissance. Donc, la première chose à faire, c'est de réellement chercher à comprendre la cible. Et je l'ai dit tantôt dans les explications, comment comprendre la cible? On peut poser des questions ouvertes à cette cible-là. Et si on voit que la personne est intéressée par ce qu'on fait, on lui demande, mais qu'est-ce qui fait que ça t'intéresse? Parce que si une personne est intéressée, la personne a certainement le même problème que plusieurs personnes qui pourraient être intéressées. Et on ne peut jamais connaître tous les problèmes que la cible a, mais à 95%, si tu as 10 personnes qui sont intéressées, les mêmes problèmes que les personnes ont se répètent. Je prends l'exemple. Moi, très souvent, les gens qui me contactent, c'est qu'ils ont des compétences, mais ils ne savent pas comment s'organiser pour pouvoir les vendre. Et il y a plusieurs personnes dans ce lot-là. Ils sont pleins à avoir ces problèmes-là, mais ne pas savoir comment est-ce qu'ils doivent commencer. Et si on prend la peine de rechercher quelle est ma cible, on peut trouver quels sont les problèmes. Et au fil du temps, j'ai pu développer quelques questions qui puissent aider une personne qui débute à pouvoir connaître la cible. Donc, désolé. Après la formation d'aujourd'hui, on va peut-être rentrer en contact et puis je vais te partager cette liste-là qui va certainement t'aider à connaître ta cible, à te poser les bonnes questions. Et c'est la réponse à ces bonnes questions qui vont te permettre de savoir quelle est ta cible. Excuse-moi. Je vais prendre un peu d'eau. J'ai oublié de prendre de l'eau. C'est bon pour toi? Oui, ça va. Ça va. Merci. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation? Personne n'a une préoccupation. On va terminer rapidement. Il ne nous reste plus assez de temps à l'étape 3. Et cette étape, c'est de trouver un moyen de se faire payer. J'ai abordé un peu plus tôt et ça me fait de la peine souvent. Les gens me disent que moi, par exemple, je vois des articles en Europe, hein, mais pour payer là, quand on met carte bancaire net, je quitte la page. Ou bien il y a des personnes qui vendent en ligne, vous leur demandez comment est-ce que je peux payer, ils disent qu'on prend forcément en espèces. En agissant comme ça, quand on est entrepreneur et qu'on vend des articles, on perd une bonne partie de nos clients. Parce qu'il y a des clients, par exemple, qui ne se déplacent pas avec beaucoup de cash. Moi, j'ai été agressée, donc ça fait que même si tu vois mon porte-monnaie, peut-être que c'est des pièces que tu auras. Il n'y a jamais quelque chose qui a de la valeur dans mon porte-monnaie. Et même quand je sors, je suis limitée à mon transport et puis peut-être 2 ou 3 fois mon transport. Pas de l'argent en grande quantité. Donc, je peux trouver que tu vends quelque chose qui m'intéresse, que je veux l'acheter. Et actuellement, il y a plusieurs plateformes de paiement. On a les cartes bancaires, on a les mobile money, Orange Money, Wave, Move Money, MTN Money, tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Et on a PayPal. Comment tu peux trouver que toi, tu vends des services et tu dis, ou des produits, et tu dis à quelqu'un que moi, je prends qu'en espèces. Bon, et si tu as des clients qui ne sont pas du même pays que toi, comment tu prends de l'argent avec ces personnes-là? Si tu as des clients qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils vont mettre l'argent dans une enveloppe pour t'expédier? C'est des choses qu'il faut régler. Et j'ai été choquée. Une fois, on est allé à Bassam et on a consommé la nourriture.
On voulait payer, on n'avait pas de l'argent en espèces. Ils disent qu'ils ne prennent pas Orange Money. Il dit, mais donc, tous vos clients, ils doivent se déplacer avec une grande quantité d'argent. Bon, je ne le souhaite pas. Et s'ils viennent dans votre hôtel et qu'on les agresse et qu'ils n'ont pas de porte-monnaie, ils ne peuvent plus vous payer. Comment vous allez faire pour les suivre? Bien, vous allez les suivre, aller à leur domicile pour avoir le paiement du service qu'ils ont pris. Et je ne trouve pas ça très intéressant pour un entrepreneur de se limiter au paiement en espèces ou au paiement par carte bancaire. Il faut utiliser les paiements par mobile money. Il faut utiliser tous les moyens de paiement possibles. Parce que très souvent, ce qui fait que les gens n'achètent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment ils vont payer. Et je vous assure que tous les sites de paiement, même si tu utilises Système IO pour ton site Internet et qu'il y a un moyen de paiement, c'est sécurisé. Ils ne vont pas retirer peut-être votre argent sans votre insu, sauf si vous utilisez les sites bizarres, c'est-à-dire, je parle de sites bizarres, ceux qui font beaucoup les paris. Et vous pouvez avoir une carte spécialement pour faire ce genre d'activité. Il y a des cartes en ligne. Il y a des cartes même que vous pouvez acheter depuis chez vous sans vous déplacer. Là, je parle de Jamo. Quand vous êtes étudiant, vous pouvez avoir la carte à 2 000, la carte à 6 000, la carte à 7 500, 10 000. Il y a plusieurs cartes prépayées qui peuvent vous aider à encaisser de l'argent, peu importe ce que vous vendez. Donc, explorez aussi ces parties, ces opportunités pour vous permettre de recevoir facilement de l'argent pour les services et les produits que vous vendez. Alors, on a essentiellement parlé de compétences, mais ces mêmes stratégies s'appliquent que vous vendiez des articles physiques ou des produits de formation, peu importe ce que vous vendez. Parce que même si vous vendez des produits, que ce soit des vêtements ou de l'électroménager, il faut connaître une cible. Si c'est l'électroménager, il faut quelqu'un qui a une maison. Et ces mêmes choses-là s'appliquent à toutes ces personnes. Et je vais faire une autre formation gratuite où je vais parler de comment présenter ces services pour que les gens puissent acheter. Ça aussi, ça compte. Peu importe la qualité de votre service, s'il est mal présenté, les gens ne vont pas l'acheter. Si les gens ne comprennent pas en lisant, ils ne vont pas l'acheter. Parce que le cerveau aime la facilité. Dès que quelque chose fait réfléchir le cerveau, il fuit. Donc, exercez-vous, si vous vendez des produits ou des services, à savoir quelle est votre cible, comment trouver le point de rencontre, demandez-lui ce qu'il souhaite acheter, faites votre proposition de valeur et puis communiquez autour de votre produit. Ça, ce sont les étapes qu'il faut suivre. Vous allez comprendre que si vous sautez une étape, ça va vous rattraper. Si vous ne connaissez pas la cible, que vous ne faites que publier, à un certain moment, les gens ne vont plus acheter ce que vous faites. Si vous ne connaissez pas votre cible, que vous payez la publicité ne va pas vous rapporter. Si vous voulez vendre peut-être des artistes à des professionnels, des gens qui sont dans des bureaux, je ne pense pas que ça puisse marcher. Si vous vendez des articles de mariage à un célibataire qui n'a pas encore un fiancé ou bien une fiancée, vous pensez qu'elle va acheter et puis utiliser ce truc-là pour aller chercher une femme ou un mari? Je ne pense pas. C'est quand les gens sont prêts à acheter quelque chose et que vous leur présentez de la bonne façon qu'ils achètent tout de suite pour trouver des questions. Donc, à cette formation-là, je vais vous présenter ce que c'est qu'une offre irrésistible. En général, quand les gens font des formations gratuites, c'est de vendre leur formation payante. Mais moi, j'ai fait cette formation sans vous vendre quelque chose en retour. Parce que je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé à comprendre comment vendre vos compétences en ligne et à avoir une ligne directrice pour pouvoir vous aider à avoir un plan d'action. Donc, on a largement dépassé le temps de 3 minutes. Je vais vous donner, on va aller jusqu'à 21h10. Je vais vous donner la parole si vous avez quelque chose à rajouter. Vous êtes libre de parler. Merci pour votre présentation. C'était assez complet et ça donne envie d'en savoir plus. Ça donne envie d'aller aux autres étapes. Je n'ai pas de questions particulières. Je suis juste vraiment motivée pour la suite, pouvoir appliquer ça à ce que j'ai comme projet. Merci encore. Je t'en prie.
Quelqu'un d'autre veut parler? Alors, si tout est tout bon pour vous, on va se dire au revoir, mais on va se parler en privé pour 30 minutes. Si vous avez changé, on va faire le squelette ensemble. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je vais vous aider à avoir le maximum pour démarrer. D'accord. OK. Donc, merci pour votre présence. Et pour ceux qui ne Merci se bien. sont pas présentés, c'est aussi l'occasion de faire du réseautage quand on fait ce genre de formation. Parce que C'est ça. c'est des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées si on n'a pas été à cette formation. Et c'est pour ça qu'il faut venir à l'heure aussi pour avoir l'occasion de se présenter. Comme ça, on a le temps de connaître qui est là, qui fait quoi. Et on peut se suivre sur les réseaux sociaux à partir de nos centres d'intérêt. Donc, vraiment, merci à vous tous qui avez été là pour cette formation et j'espère que c'est une formation qui vous a apporté des rudiments pour vous aider dans votre projet de lancement en ligne. On se retrouve en privé pour des questions un peu plus personnelles et je vous souhaite un excellent début de week-end. Merci à toi, Payana. Merci beaucoup. Merci. On se revoit tout à l'heure OK, en privé. OK. Merci. Au revoir. Bon week-end à vous. Merci.